Donc quand votre épouse vous a annoncé qu'elle souhaitait divorcer, vous avez sombré sous la panique pour la plupart d'entre vous. Et cette panique vous a poussé à agir de manière désespérée. Vous avez tenté tout ce qui vous passait par la tête pour empêcher le divorce. Donc, silence radio, gestes romantiques, cadeaux onéreux, supplications, voire essayer de la faire culpabiliser. Vous avez même joué l'effet du logis, entre guillemets, en espérant nettoyer, donc en espérant que nettoyer tout dans la maison, faire la vaisselle, faire le ménage, elle verrait en vous un homme transformé. Vous avez réagi dans l'urgence sans réfléchir aux conséquences. Et dans cette précipitation, vous avez fait ou dit des choses qui, au lieu de réparer la situation, ont causé encore plus de blessures. Vous vous êtes peut-être tourné vers la thérapie de couple en pensant que cela pourrait sauver votre mariage. Pourtant, parce que votre épouse avait déjà décidé de divorcer, de partir, ces séances se sont transformées en une formalité, un rituel sans véritable engagement de sa part. Au lieu de résoudre les problèmes, les sessions de thérapie sont devenues un champ de bataille où chacun tente de prouver qu'il a raison sans vraiment chercher à réparer ce qui a été brisé. Et entre chaque séance de thérapie, les tensions du quotidien continuaient de s'accumuler. Donc, le thérapeute ne pouvait pas être présent chez vous, ce qui est logique. Vous ne pouvez pas ramener le thérapeute chez vous après la séance. Le thérapeute n'était pas là pour créer un environnement où votre épouse se sent suffisamment en sécurité pour s'exprimer, où elle ne craint pas de se livrer sur ce qu'elle ressent. Et les rendez-vous espacés sur plusieurs jours ou plusieurs semaines ont créé alors une attente durant laquelle les non-dits et les frustrations s'enracinaient. Vous vous êtes retrouvé à garder pour vous ce que vous ressentiez et votre épouse également, et à éviter certains sujets ou à retenir des remarques en espérant pouvoir les exprimer à la prochaine séance. Mais en fait, ces attentes ont transformé ces séances en une véritable bombe à retardement, une explosion d'émotions refoulées. Peut-être que vous avez essayé d'organiser un voyage romantique pour espérer raviver la flamme avec votre épouse. Vous vous êtes peut-être lancé dans une transformation physique, donc vous êtes parti à la salle de sport, pensant que si vous deveniez plus séduisant, cela réglerait les tensions entre vous. Vous avez probablement cherché des conseils auprès de vos proches, espérant qu'ils vous conforteraient dans l'idée que vous n'êtes pas le problème, bien évidemment, vous méritez mieux et que c'est votre épouse le problème. Mais rien de tout ça n'a vraiment fonctionné. Au contraire, ces actions ont empiré la situation, n'est-ce pas? Quand vous avez décidé de lui poser un ultimatum, donc lui dire soit c'est fini ou soit tu reviens, vous étiez convaincu que cela pourrait la faire changer d'avis. Vous pensiez que cette démonstration de détermination entre guillemets et de fermeté aurait l'effet de la faire réfléchir et revenir sur sa décision. Cependant, le résultat a été bien différent de ce que vous aviez anticipé. Elle a perçu cela comme une forme de pression, ce qui est normal, elle s'est sentie pressurisée. Et cela n'a fait que renforcer son sentiment de vouloir partir. Puis, dans un grand retournement de stratégie, vous avez tenté de la retenir en la suppliant, en jouant sur la corde sensible avec des phrases comme « Je ne peux pas vivre sans toi, tu es la femme de ma vie ». Mais loin de la toucher, ce changement soudain de tactique a simplement souligné à quel point vous étiez en position de faiblesse et de dépendance envers votre épouse. Peut-être avez-vous aussi cherché à fuir la douleur en vous réfugiant dans des distractions, donc comme les jeux vidéo pour la plupart des hommes, ou bien regarder des matchs de foot, etc. Ou des dépendances, des addictions comme l'alcool, les jeux en ligne, le surmenage au travail, la pornographie, ou bien discuter avec des inconnus, des femmes en ligne pour pouvoir vous confier à quelqu'un. Ou bien vous avez essayé de compenser par des changements extérieurs, en soignant davantage votre apparence ou en modifiant votre style de vie. Et puis, il y a aussi l'erreur classique, demander pardon, sans vraiment comprendre ce que vous avez fait de mal, en espérant qu'une simple excuse suffira à tout arranger. Vous avez montré que vous étiez prêt à dire n'importe quoi pour éviter le divorce, puisque vous ne savez pas pourquoi vous demandez pardon finalement. Donc vous êtes prêt à n'importe quoi, mais sans engagement sincère à changer. Enfin, quand vous avez demandé pourquoi elle voulait divorcer, cela l'a probablement frustrée encore plus. Parce que si elle a déjà tenté de vous expliquer ses raisons à plusieurs reprises durant les années de mariage qui sont passées, votre question lui a fait sentir que en fait, vous ne l'avez jamais écoutée. Le problème est que lorsque vous vous précipitez à essayer toutes ces techniques possibles pour sauver votre mariage, vous avez la sensation en fait d'être productif, vous avez la sensation d'être en action, de faire quelque chose, d'être en mouvement, d'agir et de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour préserver votre relation. Vous vous persuadez que, étant donné à quel point cette relation est précieuse à vos yeux, il est évident que vous ne pouvez faire que de votre mieux actuellement. Et puisque malgré tous vos efforts, la situation ne s'améliore pas, vous en concluez que
c'est forcément la faute du destin. Ça ne peut pas être votre faute puisque vous faites de votre mieux. Mais la vérité est tout autre. En réalité, vous faites tout sauf le mieux que vous puissiez faire. Parce que le mieux que vous puissiez faire est d'entreprendre un véritable changement. Non pas pour plaire à votre épouse, mais avant tout pour vous-même, pour vous plaire à vous-même. Et cela signifie devenir la meilleure version de vous-même. Mais ce processus exige de faire face à vos peurs, d'affronter vos échecs et de prendre le temps de réévaluer vos comportements en profondeur. Ce travail demande du courage, de l'humilité et surtout une transformation intérieure qui va bien au-delà des gestes de surface. C'est un processus inconfortable, bien plus difficile que de se contenter de suivre des techniques rapides, car cela nécessite de réorganiser votre état d'esprit en profondeur. En utilisant uniquement des stratégies superficielles, vous évitez en fait de faire ce travail de profondeur. C'est pourquoi, tant que vous n'aurez pas accompli cette transformation personnelle, vous ne pourrez pas dire que vous avez tout fait en réalité pour sauver votre mariage. C'est seulement après avoir traversé ce cheminement de croissance que, même si votre épouse désire tout de même divorcer, vous pourrez sans regret vous dire que vous avez véritablement donné le meilleur de vous-même. Vous avez vraiment tout fait. Vous pourrez alors laisser partir votre épouse avec la paix de l'esprit, de la sérénité et en ayant la conviction d'avoir tout tenté. Vous ne capitulerez pas, mais vous choisirez d'accepter l'issue avec lucidité et maturité. Il y a une grande différence entre les deux. Parce que accepter, c'est avancer sans regret, en ayant fait la paix avec le passé, conscient que vous avez exploré chaque voie possible. Tandis que abandonner laisse un goût amer, celui de l'inachevé. Il est crucial de comprendre que chaque erreur que vous commettez peut renforcer la méfiance de votre épouse. Donc, plus vous allez faire d'erreurs, plus vous allez augmenter la méfiance de votre épouse et renforcer les barrières entre vous, entre votre épouse et vous-même. C'est pourquoi, plutôt que de viser la perfection, de paraître parfait, votre priorité doit être d'éliminer les erreurs qui sabotent vos efforts actuels. Car la clé du succès ne réside pas dans l'application de telle ou telle stratégie, mais dans votre capacité à agir avec constance et cohérence émotionnelle. Donc c'est les deux qui comptent. Votre épouse sait déjà que vous n'êtes pas parfait. Donc même si vous essayez de lui montrer le contraire, elle ne vous croira pas. Ce qu'elle souhaite, c'est voir des changements durables, puisqu'elle puisse observer sur le long terme. C'est cette stabilité et cette authenticité qui finiront par la rassurer, pas le fait d'être parfait. Et dans cette vidéo, dans cette masterclass, je vais vous présenter une approche radicalement différente de ce que vous avez pu entendre jusqu'à présent. Pas de manipulation, pas de jeu psychologique et